Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Brisons le pouvoir des malédictions. Brisons le pouvoir des malédictions. Briser ici, c'est casser, c'est mettre en pièces. Briser, c'est rendre inefficace par une intervention violente. La malédiction ici est la prononciation des paroles par lesquelles on souhaite du mal à quelqu'un, des invocations. La malédiction, c'est un malheur auquel on semble voué par le sort. La famille est la base de toute existence. Elle nous unit par des liens de sang. Les liens de famille proviennent de l'héritage que nous héritons du passif et de l'actif de nos géniteurs. Et qui parle d'héritage, parle à coup sûr de l'histoire de ses parents et ancêtres. Et cette histoire peut contenir des secrets, des lourds tributs, des pactes et alliances avec des divinités, avec des esprits impurs, scellés, tamponnés au travers des paroles incantatoires, des paroles magiques. D'ailleurs, je vous fais remarquer que Jacques 3, le verset 9 déclare « Par la bouche, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. » Ça veut dire que la langue a ce pouvoir de maudire et de bénir. Et les paroles de malédiction ont un véritable pouvoir. Et les esprits impurs veilleront à l'accomplissement de ces paroles. La malédiction est un cancer au long bras qui traverse les générations, les décennies, des siècles, qui voile et assombrit le quotidien de ses victimes. La malédiction est un châtiment, une invocation du mal qu'on fait à l'encontre de quelqu'un pour bloquer et perturber son existence. Par opposition à la bénédiction, qui est plutôt une invocation du bien. La malédiction, frères et sœurs, se tisse sur la table des démons, avec des paroles de destruction. C'est des venins mortels visant les créatures de Dieu, visant les enfants de Dieu. Et les esprits impurs veillent à l'accomplissement des desseins de ces invocations, veillent à l'accomplissement de ces paroles magiques, d'où la provenance de certains de nos malheurs. Vous verrez des familles où la réussite, la bénédiction sont quasiment inexistantes. Aucun travail, malgré de longues études certifiées et approuvées. Frères et sœurs, vous verrez de très belles femmes, des femmes pieuses, des femmes ayant la crainte de Dieu, qui vont vivre sans mari, sans foyer, qui seront toujours sous le toit familial, malgré le poids de l'âge. Et quand bien même il y a mariage, attendez-vous au divorce. Vous verrez certaines familles où la stérilité sera de mise. Là-bas, la stérilité sera de mise. Vous verrez certains hommes vivant dans des familles. Et ces derniers vont occuper des postes importants dans la société. Ces derniers vont toucher des millions. Mais vous verrez que à leur retraite, ils n'auront même pas un toit où s'abriter. Voilà le pouvoir des malédictions. La malédiction a un impact, a une force, a une puissance de frappe. Et lorsque nous vivons sous le joug des malédictions, nous sommes esclaves. Nous sommes esclaves. Seule l'aide divine pour libérer notre vie. Seul le roi de gloire Yeshua Mashiach. Seule une véritable conversion. Frères et sœurs, il y a aussi des malédictions que l'on prononce dès notre naissance ou pendant notre temps d'enfance. Toujours par le biais des paroles. Par ceux qui savent exciter le Léviathan. Par ceux qui maîtrisent la noirceur. Le psaume 109, le verset 18 déclare
qu'il revête la malédiction comme un vêtement, qu'elle lui pénètre comme de l'eau dans son intérieur, comme de l'huile dans ses os. Comme de l'huile dans ses os. Voilà les paroles que ceux-là qui manipulent le Léviathan, ceux-là qui manipulent la noirceur vont prononcer. C'est des incantations. C'est des paroles maléfiques que des gens sans foi ni loi vont inscrire dans notre destinée pour désorienter notre vie, pour nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Frères et sœurs, la vie est pleine de mystères et rien ne se passe dans la vie par accident, rien au hasard. Lorsque notre vie est sujet aux phénomènes étranges, il faut toujours s'interroger, car une famille où se vit la malédiction sera soumise aux échecs à répétition, à la pérennisation des malheurs, à la pérennisation des difficultés. Et ces difficultés, vous verrez que dans le passé, les parents, les ancêtres sont passés par là. Vous verrez des malédictions héréditaires, la stagnation physique et spirituelle, le non-accomplissement. Dans une famille où la malédiction sévit, il y aura le non-accomplissement, il n'y aura pas d'évolution. Le rejet permanent dans tout ce que tu vas entreprendre. Oui, voilà le pouvoir de la malédiction. La malédiction est une barrière invisible qui influence la destinée de ses victimes. C'est un jour un cadenas maléfique, une alliance magique et ténébreuse, déprogrammant bénédiction, déprogrammant la prospérité. Qu'importe tes efforts, tu tourneras en rond. Car la malédiction va te limiter. Elle a ce pouvoir de te freiner, de bloquer l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. La malédiction va bloquer le succès et l'exaucement dans notre vie. La malédiction va nous rendre prisonniers. Nous serons prisonniers. Nous serons prisonnières. Et personne n'est à l'abri, excepté ceux qui ont réellement donné leur vie à Dieu. J'insiste sur ceux qui ont réellement. Ça veut dire qu'il y a des conversions qui dandinent. Il y a des conversions qui ne sont pas manifestes, qui ne sont pas canalisées par le véritable Saint-Esprit. Et si tu te trouves dans cette mouvance, mon frère, ma soeur, sache que ta vie va connaître des tribulations. Ta vie va connaître des tribulations. Surtout lorsque tu n'es pas rattaché à Dieu. C'est pour cette raison que notre conversion doit être totale. On ne se moque pas de l'Éternel. Sinon, tu seras exposé. Des fois, tu verras des malédictions ressurgir à nouveau. Pourquoi? Parce que ta conversion n'est pas totale, n'est pas ferme. Parce que lorsqu'elle est ferme, tu n'oublies pas le chemin de Dieu, tu n'oublies pas de prier et de jeûner. Tu sais que ton socle, ton bouclier, ta forteresse, c'est l'Élohim d'Israël. C'est le premier et le dernier. C'est celui qui ouvre. Les personnes ne peuvent fermer. C'est Yoshua Masha qui a donné sa vie en versant de son sang sur la croix du calvaire, afin que quiconque reste dans sa présence ne périsse point. Donc un véritable enfant de Dieu ne peut pas être exposé à la malédiction. Mais si tu n'es pas un véritable enfant de Dieu, ta vie va connaître beaucoup de tribulations. Pourquoi? Parce que les malédictions héréditaires, familiales, ancestrales, générationnelles sont monnaie courante dans la vie de bon nombre d'entre nous. Et lorsque nous sommes sous influence des liens de malédiction, notre vie ne pourra pas être sur de bons rails. La malédiction est toujours en décalage avec le projet de Dieu dans nos vies, contraire à sa volonté. C'est ça la malédiction. Frères et sœurs, la vie est pleine de mystères.
Et rien n'est au hasard, je le réitère ce matin. Lorsque notre vie est sujet aux frustrations, aux difficultés sans issue, il faut vraiment s'interroger des fois. Car les malédictions sont des pouvoirs d'attraction qui limitent et déprogramment toute substance d'évolution, toute substance d'élévation. Dans la vie de tous ceux qui sont enfermés et cadenassés par elles, celui qui est soumis à la malédiction vit sans vivre. Sa vie est un éternel recommencement. Sa vie va plafonner, sa vie va tourner en rond. C'est du suicide absolu. Et les liens familiales sont comme des attaches. C'est pas facile de se dérober, de briser ces liens. C'est pour ces raisons qu'il faut être véritablement en Dieu. Sinon, ta vie va dandiner. Ta vie va trébucher. C'est ça. C'est pour ces raisons que nous devons être véritablement rattachés à Dieu. Dieu doit être notre asile, notre bouclier, notre forteresse. Parce que lorsque nous venons à lui, ce n'est plus nous-mêmes qui vivons, mais c'est lui qui vit en nous. C'est lui qui se charge de nous défendre. C'est lui qui se charge de nous restaurer. C'est ça. Et soulignons ici que dans l'Ancien Testament, Dieu a eu à maudire tous ceux qui ne respectaient pas ses lois et ordonnances. Mais c'était juste pour cause de désobéissance. Ça veut dire que les gens désobéissaient à la loi de l'Éternel, au commandement. Ils étaient impurs, ils vivaient dans le péché. Et le Seigneur, à un moment donné, il était obligé de prononcer des paroles pour ramener ceux-là à comprendre qu'il était le premier et le dernier. Pour les ramener à la repentance. Mais ici, ce matin, nous parlons des malédictions qui proviennent des paroles et pratiques tissées et formulées par des hommes et femmes. Oui. La malédiction se tisse sur la table des démons, frères et sœurs, avec des paroles de destruction, de venin mortel visant les créatures de Dieu. Et lorsque tu vis vraiment dans la malédiction, c'est la stagnation totale. Et tant que cette malédiction n'est pas brisée, au moyen d'une prière de foi, au travers de la connaissance des saintes écritures, au travers de la méditation, cette malédiction va perdurer. Tout véritable enfant de Dieu sait que toutes les malédictions ont été crucifiées à la croix du calvaire par Yeshua Mashiach. Raison pour laquelle chaque enfant de Dieu a déjà rejeté avec fermeté les malédictions dans sa vie, car elles sont non méritées. Et vu qu'elles sont non méritées, elles seront sans effet dans la vie de tout enfant de Dieu. Surtout lorsque nous sommes nés de nouveau. Surtout lorsque nous devenons à coup sûr une nouvelle créature, une patte nouvelle. Les choses passées vont s'envoler. Les cadenas maléfiques vont s'ouvrir parce que nous devenons une nouvelle créature. Dès que nous venons au roi de gloire, dès que nous sommes passés par la repentance, dès que nous sommes passés par la sanctification, nous devenons une patte nouvelle, agréable, une patte de gloire, un objet de bonheur. Quelle est la malédiction qui peut s'accrocher à nous, vu que nous sommes lumière? Impossible. 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 Car le roi de gloire a déjà payé le prix pour ses enfants. Et si un enfant de Dieu est présentement lié sous des malédictions, c'est par simple ignorance. Car ton Dieu a déjà brisé toutes les malédictions à la croix du calvaire. Et dès que tu es venu à lui immédiatement, les malédictions sont tombées sous la puissance du Saint-Esprit.
Donc si tu continues à vivre la malédiction, ça veut dire que tu as oublié le chemin de ton Dieu. Tu n'es plus fidèle à l'Éternel. Tu n'es plus attaché aux saintes écritures. Le jeûne t'a quitté, la prière. Et si c'est le cas, il est temps de revenir à l'Éternel. Car la seule arme pour désarmer toute malédiction, c'est la prière, le jeûne. Dans Matthieu 17, le verset 21, Yoshua Mashiach déclare, « Mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Certaines malédictions ne sortent que pendant que nous jeûnons et prions. » On ne s'amuse pas avec les malédictions, frères et sœurs, car elles ont un impact incroyable, une puissance destructive, un marteau de noirceur. Et la plupart du temps, la malédiction surviendra pendant la naissance ou alors lorsque nous sommes plus jeunes. La malédiction volera ton âme. Elle volera ta conscience, te rendra moins attentif. Tu auras l'impression que tout va bien dans ta vie, alors que tu es en train de vivre sous la malédiction. Et cette dernière va te ronger de l'intérieur, vu qu'elle va se cacher. Elle va se cacher. Il faut d'abord la détecter. Il faut avoir le discernement pour détecter les malédictions. Raison pour laquelle nous devons rester éveillés. Car si tu n'es pas attentif, tu risques de le découvrir tardivement. Raison pour laquelle nous ne devons pas baisser les bras face à la prière et au jeûne. Et sachant que les malédictions sont des problèmes d'ordre spirituel. Et soumis et contrôlés par des esprits impurs, par des paroles prononcées, surtout lorsque nous sommes plus jeunes, ou alors à notre naissance. Frères et sœurs, réveillons-nous, sinon il sera trop tard. Brisons par la foi tout type de malédiction et soyons rattachés à Dieu afin d'éloigner de nous toute malédiction. Frères et sœurs, la prière de foi nous brisera la malédiction. La prière de foi brisera toutes les malédictions. Et venir en Yoshua Mashiach, nous devenons une part nouvelle, une nouvelle créature. Les choses passées seront passées. Toute chose va devenir nouvelle. En accord avec 2 Corinthiens 5, le verset 17. Donc nous sommes de nouvelles créatures auprès de notre roi de gloire Yoshua Mashiach. Bon dimanche et bon début de semaine. Merci.